Comme je le dis toujours, Canada, chacun doit avoir sa propre expérience. Ne vous laissez pas influencer. Quand vous arrivez là, faites vos recherches, ayez vos propres opinions. Si quelqu'un te dit va dans telle ville, essaye de regarder, est-ce que là-bas tu auras les opportunités? Est-ce que ta femme aura les opportunités? Est-ce que les enfants? On regarde tout ça avant d'aller dans une ville. Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vanessa, une jeune maman et jeune femme au foyer qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien et tout. Là je suis en route pour l'école et aujourd'hui je voudrais m'adresser à mes confrères nouveaux arrivants. Vu que moi j'y suis, ça fait juste 7 ou 6 mois déjà, bref un truc comme ça. Aujourd'hui, je voudrais vraiment m'adresser aux nouveaux arrivants, surtout ceux qui ont envie là. Parce que tu ne peux pas arriver et tu veux directement t'offrir une grosse caisse comme celui qui est là depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans et tout. Non? Moi, je te conseille de faire avec les moyens de bord en fait. Tu arrives, offre-toi, je sais pas trop, même si c'est une petite caisse de $3000 pour un début, le temps de jongler. Moi qui parle là, je prends le bus tous les jours. Bon, c'est parce que j'ai pas le permis. En parlant de permis, là, j'insiste toujours. Si tu sais que tu as ton projet d'immigration qui est sur le point de se concrétiser ou alors que tu veux venir ici, vraiment, fais le permis. Fais le permis. Ne viens pas ici faire comme moi là. J'ai commencé le permis, ça va me prendre minimum 2 ans. Bref, c'était une parenthèse. Comme je disais, vraiment, apprenons à accrocher nos sacs là où on peut décrocher. Ce n'est pas parce que tu as un ami qui roule peut-être dans une, je sais pas, BMW ou Tesla, je sais pas trop, que tu vas absolument avoir ça et à peine tu arrives, tu vas commencer à t'endetter. Si, c'est vrai, ils ne le font pas avec des arrière-pensées, mais d'autres le font avec des arrière-pensées parce qu'il est là peut-être depuis des années, il est embobé dans le système, endetté partout et il veut que toi-même tu fasses pareil. Du coup, quand tu vas arriver, là, il va te conseiller de prendre le crédit pour ci, prendre le crédit pour ça, le crédit pour l'aménagement de la maison. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que quelqu'un va te conseiller d'aller prendre le crédit pour acheter une laveuse, prendre le crédit pour acheter un grand frigo et tout, que tu vas payer sur 2-3 ans. Tu n'as pas besoin de ça. En tout cas, pour moi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, déjà, quand tu arrives, il y a Marketplace là. Les produits que tu vas aller en boutique prendre à, je sais pas trop, 1500, $2000, $1000. Tu peux trouver ça sur Marketplace à 150, $200. Ça fait de l'économie, en fait. Ça fait de l'économie. Et même en dehors de ça, pour la voiture même, tu n'as pas besoin d'aller t'acheter une grosse caisse neuve pour un début en fait. Tu peux arriver toujours sur Marketplace. Tu regardes une petite voiture là, $3000, $4000, je sais pas trop. Pour te dépanner la première année, le temps pour toi de prendre tes marques et tout. Tu vas pas arriver, à peine arrivé, tu es endetté jusqu'au cou. En fonction de mon expérience à moi, de notre expérience à mon chéri et nous en fait. Parce que s'il fallait seulement comprendre la bouche des gens, genre des amis et tout, je sais que vraiment, je ne sais même pas où on en sera aujourd'hui. Franchement, on a décidé, quand on est arrivé déjà, bref, je vais vous faire une petite story time de notre arrivée au Canada. Je vais vous raconter tout dans le moins détail. C'était la magie. Bref, ça c'est une parenthèse. Comme je disais vraiment, chers confrères nouveaux arrivants comme moi, vraiment, faisons attention, comme je vous dis. Faisons attention à ce système-ci et apprenons à avoir nos propres opinions à nous. Il ne faut pas se laisser influencer par l'entourage ou alors non. Mais ce n'est pas pourtant dire que tu ne vas pas les écouter. Donc, essaye juste de trouver le juste. Même en ce qui concerne le choix de la ville où on va s'installer. Ce n'est pas parce qu'un ami t'a dit peut-être qu'il est à Montréal que toi-même tu vas arriver, rester à Montréal. Non. Il faut peser le pour et le contre. Regarde, est-ce qu'à Montréal, tu auras les opportunités? Est-ce qu'à Montréal, déjà à Montréal, le niveau de vie est tellement cher. Donc, et si tu viens avec une famille, parce que tu viens seul, oui, je ne vais pas encore te conseiller de rester à Montréal, parce que tu peux prendre une chambre en colocation, te battre là-bas et tout. Mais si tu viens avec une famille, soit femme, 2, 3 enfants, franchement, il ne faut pas rester à Montréal. Il faut aller dans les zones périphériques. Et moi, je conseillerais même Trois-Rivières, parce que c'est une ville entre Québec City et Montréal. Il y a tellement de villes autour. C'est une belle petite ville.
c'est pas trop surchargé et tout. Et pour ce qui est des jobs, c'est vrai qu'il faut être véhiculé pour vraiment avoir des vrais jobs, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a plein de petites villes autour, Bécancour et tout. Bref, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de Trois-Rivières. Parce que moi, je suis à Trois-Rivières. Donc, je vais vous faire une autre vidéo pour vous parler des inconvénients et des avantages de venir à Trois-Rivières. Sinon, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Je vais vous convaincre dans une autre vidéo, bien sûr. Donc, comme je vous disais, chers amis, chers confrères, nouveaux arrivants et tout, vraiment, faisons attention. Quand on arrive ici, il faut vraiment faire attention. Parce que si on blague, on va se retrouver enrobé dans le système. 2 ans, 3 ans, 4 ans, on sera toujours là. Et le système de dette là, ça, nous sommes dans une société capitaliste ici. Donc, ce qui fait que, ici, si tu blagues, tu peux te retrouver endetté. Donc, du genre, quand ton salaire tombe là, tu n'as même pas de quoi manger. Tu vas seulement prendre les découverts. Et ici, la banque te fait les yeux pour te donner le crédit. Donc, si c'est pour le crédit là, ils vont te donner ça. Même le crédit pour manger. Il y a Costco. Costco te donne la carte de crédit pour aller te ravitailler pour manger. Mais si tu vis comme ça, comment tu vas t'en sortir en fait? À la fin de la vidéo, si tu as regardé jusqu'ici, déjà je te dis merci. Et si ce contenu t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, YouTube pourra te faire t'envoyer des messages à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!